Alors, Renault signe 2 accords pour devenir le Tesla français. Rien que ça, quoi. Le Tesla français. Renault a annoncé la signature de 2 partenariats majeurs pour la conception et la production de batteries pour voitures électriques. Celui avec Envision AESC implique la construction rapide d'une Gigafactory à Douai. Donc l'article est assez long, je vous avoue que je vais pas tout lire, je pense. Le premier allié de Renault est Envision AESC, un leader du secteur qui était partenaire de Nissan. Notre accord a été passé avec Vercor, une start-up de Grenoble spécialisée dans le développement de cellules de batterie. Les 2 accords doivent ainsi aider Renault à devenir un géant européen de fabrication de batteries. L'objectif de Renault est de pouvoir accélérer son développement sur le secteur des véhicules électriques et sa transition énergétique. Ces partenariats ne viennent pas remplacer ceux existants, notamment avec LG Chem. Ce dernier est le fournisseur des batteries actuelles et de celles de la future Renault Mégane électrique. Notre stratégie en matière de batterie s'appuie sur les 10 années d'expérience et d'investissement de Renault Group dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique. Ces nouveaux partenariats avec Envision et Vercor vont considérablement renforcer notre position pour assurer la production d'ici 2030 d'1 million de véhicules électriques made in Europe. Demeo confirme également que l'objectif de Renault est la production de voitures électriques françaises. Le groupe réaffirme ainsi sa volonté de produire en France des voitures électriques populaires, abordables et rentables. Donc ça sera doué, la Gigafactory Made in France aura une capacité de production annuelle de 9 GWh et débutera sa production en 2024. À long terme, l'objectif est 24 GWh en 2030. Envision prévoit d'investir 2 milliards d'euros dans ce projet pour des batteries à l'empreinte carbone minime. Ce partenariat permettra la création de 2500 emplois sur 10 ans et ces batteries équiperont la future R5 électrique. De plus, le constructeur tricolore respectera ses engagements et le Green Deal européen au travers de cette usine de batteries. La neutralité carbone est toujours l'objectif de Renault pour 2040 en Europe et 2050 dans le monde. Avec sa Gigafactory et sa Refactory de Flins pour le recyclage, Renault améliorera son traitement des batteries. Bon après voilà, on a communiqué d'Envision, Lei Zhang, le PDG, qui est très content, etc. Investissement, etc., etc. Zéro empreinte, zéro carbone. Bon ça, zéro carbone, va falloir attendre un petit moment, je pense, hein, ça va pas se faire directement. Alors Vercor, du coup, second accord, porte sur des batteries haute performance. Le groupe Renault entre au capital de l'entreprise iséroise à hauteur de 20% et rejoindra le consortium qu'elle a formé. Les batteries haute performance qui découleront de ce partenariat serviront au segment C et supérieur de Renault, mais le groupe explique que les futures Alpines électriques bénéficieront de ce produit haut de gamme. Et oui, parce que c'est un peu les Tesla de chez Renault, hein, les Alpines. C'est le but. Une ligne pilote sera construite dans le centre R&D Vercor Innovation Center. Une ligne pilote pour le prototypage et la production de cellules est également au programme de l'année prochaine. Vercor et Renault veulent également créer une Gigafactory à l'horizon 2026 d'une capacité de 10 GWh. Elle pourrait passer à 20 de 2030. Les 2 entreprises veulent réduire de 75% les émissions polluantes liées à la fabrication des batteries. Donc ils sont fiers d'être associés à Renault Group et impatients de concrétiser à travers ce partenariat notre vision commune pour déployer la mobilité électrique à grande échelle. Cet accord majeur qui démontre notre progression sur notre feuille de route de produire jusqu'à 50 GWh de cellules de batterie d'ici 2030, une pierre angulaire dans le déploiement d'une chaîne d'approvisionnement de la batterie compétitive, souveraine et durable en Europe. Voilà, donc Renault signe ses accords, place ses pions, si on peut dire, et c'est bien parce que Lucas De Meo, il croit vraiment en voiture électrique, donc ça, c'est un bon point. Carlos Tavares, c'est pas trop le cas, hein, dommage d'ailleurs. Il est pas anti-VE non plus, mais il y croit moyen. Donc au moins, De Meo, c'est un bon PDG pour Renault, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Bye bye.